Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci à toi. Merci à toi, mon frère. Le Fils de Dieu, toi, tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mon frère, le soi qu'on partage. Ce chemin qui nous est enseigné dans ce cours, c'est un retour à notre véritable identité. Oups, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, on est dans l'enregistrement maintenant? Oh, pardon. Alors, je suis dans l'enregistrement. S'il vous plaît, peux-tu me rappeler plus tard? Merci. Navré. Bon, excusez-moi pour cette distraction. Euh, J'avais eu l'idée de ne pas répondre et j'ai répondu pareil parce que je ne voulais pas laisser quelqu'un dans l'ambiguïté et tout concourt au bien. On ne peut pas être dérangé. Mais là, c'était un appel trop long pour le faire. Alors, merci. Merci d'accepter de tout donner au Saint-Esprit, de le suivre. Peut-être que ce n'était pas une erreur d'avoir répondu. On apprend tout concourt au bien. On apprend qu'on ne peut pas être dérangé par quelque chose. Alors maintenant, j'arrive à notre leçon. Merci d'être là. Nous sommes ce matin à notre leçon 142. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ce thème central, cette idée qui est la base, qui est l'axe sur lequel se développe la révision de ces 20 dernières leçons. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Cette leçon, liée à la suivante, que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Pour comprendre cette leçon qui tient en 2 phrases aujourd'hui, en fait 3 phrases, j'ai besoin d'étudier cette manière de faire notre cours. Vous vous souvenez à l'introduction de notre beau livre, Jésus nous dit, une pensée libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Le curriculum d'un cours, c'est à la fois le contenu, ce qui va nous être enseigné, et à la fois la méthode pour l'apprendre. Alors aujourd'hui, pour comprendre comment faire notre leçon aujourd'hui, on revient à cette introduction. On l'a fait hier. Et vous allez voir qu'on n'essaie pas de se rappeler ce qu'on a fait hier. On ouvre notre esprit maintenant. Vous savez, le temps, c'est un truc. Hier n'est pas là. Demain non plus. C'est maintenant qu'on apprend à entendre le Saint-Esprit nous enseigner ce qu'on va étudier ensemble dans cette introduction qui va nous permettre de faire notre leçon d'aujourd'hui. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait et que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Ce cours est simple. Et vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions de toi-même n'ont jamais changé le réel qui est éternel. Alors bienvenue à ce cours. Dans cette révision des 20 dernières leçons, Jésus nous dit maintenant nous révisons à nouveau et cette fois en étant conscient. Ouvre ton esprit. On va le comprendre. On va être conscient que nous nous préparons à cette seconde partie de notre cours pour apprendre comment la vérité peut être appliquée à notre vie de tous les jours, à nos relations, à nos perceptions, à ce que tu as vécu dans le passé aussi bien que dans un futur. On se prépare. Et aujourd'hui, nous commençons à nous concentrer. Alors, il y a un engagement. On commence à non plus prendre le cours comme une récréation, de temps en temps comme un jouet qui fait du bien et qu'on dépose. On commence à se concentrer afin d'être prêt pour ce qui va suivre. Vous savez, quand on commence à entendre le Saint-Esprit, on se rend compte
que ça fait très longtemps qu'on est préparé à vivre notre journée aujourd'hui, à vivre cette année. On est en 2025. Ou peut-être que tu vas étudier ce vidéo dans 3 ans, 4 ans. C'est maintenant. Et maintenant, on est en train de s'unir à notre ami Jésus dans ce cours en miracle. On a fini de lui voler ses droits d'auteur. On va faire le cours comme il nous est présenté. Et tu es libre. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le contenu du cours et ni la méthode pour l'apprendre. Et on est libre d'être prêt maintenant à suivre ce cours. Il n'y a aucun obstacle qui nous empêche de retrouver la vérité qui a toujours été là. Ne comprends-tu pas que t'opposer au Saint-Esprit, c'est lutter contre toi-même? C'était le début de notre leçon d'hier, de notre texte à l'étude d'hier, quand on partage ce nouveau commencement et qu'on regarde la liberté de notre volonté. Tu es libre de mettre ta foi dans tes peurs, dans tes souffrances, dans la colère, dans les guerres de ce monde. Mais tu es libre aussi d'être prêt à comprendre, à être conscient, tout à fait l'esprit ouvert, à appliquer la vérité dans nos vies maintenant plutôt que continuer de se raconter nos peurs. Apprendre comment la vérité peut être appliquée consciemment, chaque instant de nos vies. Nous commençons à nous concentrer afin d'être prêts pour ce qui va suivre. Tel est notre but pour cette révision et pour les leçons qui vont suivre. Ainsi, nous révisons les leçons récentes, c'est les 20 dernières leçons, et leurs pensées centrales, de manière à faciliter cet état, un état d'esprit que nous voulons atteindre et dans lequel nous serons prêts. Prêts pour accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et on n'est pas venu souffrir. On n'est pas venu puni par un bon Dieu pour aller payer pour des péchés. La seule chose que tu apportes avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est toi, fils de Dieu. On est prêt à ouvrir notre esprit, atteindre cet état d'esprit où nous serons prêts. Il y a un thème central qui unifie chaque étape de la révision, chacune de nos 10 journées. Une étape pour ouvrir notre esprit, être conscient de cette vérité qui nous est révélée à toutes les secondes de notre vie dès qu'on écoute le Saint-Esprit et pour l'appliquer à notre vie de tous les jours. Ce thème central que nous entreprenons et qui peut s'énoncer simplement par ces mots, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cette pensée, reçois-la, comme Jésus te l'offre en ce moment, librement. Il n'y a pas il faut que. Mais où tu la mets ta foi? Dans ce que Jésus te dit, que ton esprit contient seulement ce qui veut dire rien d'autre que ce que tu penses avec Dieu? Rappelle-toi nos premières leçons, où Jésus nous dit aussi, tu savais ce que c'est penser. Il compare nos pensées où on pense penser dans nos peurs, nos colères, nos guerres, nos souffrances. Il compare cette manière de penser à comme si tu voulais tenir une allumette pour allumer le soleil. Aussi fou que ça. Gardez vrai, oui, mais je suis angoissé. Est-ce que Dieu peut être angoissé? Est-ce que l'angoisse fait partie des pensées qu'on partage avec Dieu? Est-ce que Dieu peut se penser coupable? Est-ce que la culpabilité peut faire partie de tes pensées réelles, de tes seules pensées réelles que tu penses avec Dieu? Ton esprit contient seulement cela. Des pensées qu'on pense avec Dieu. Et Jésus répète en disant, c'est un fait. C'est pas une belle idée.
comme ça qu'on va toucher des fois. C'est un fait. On ne s'est pas créé tout seul. Et on est l'émanation, l'extension de la pensée, amour de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est cette vérité qui a besoin de nous être révélée. Et Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous. Alors tout ce cours nous amène à entraîner notre esprit, à tout donner au Saint-Esprit. Donner, c'est recevoir. Donc à recevoir sa réinterprétation et à le suivre. Au lieu de se défendre contre la vérité, ne comprends-tu pas que t'opposer au Saint-Esprit, c'est lutter contre toi-même? Tu es libre d'accepter sa réponse et de le suivre. Il n'y a aucun obstacle à la vérité. Ce n'est que des pensées fausses où tu penser comme si tu étais cette allumette qui allumait le soleil. Vous savez, c'est fou rêver de nos peurs. Mais la peur n'a jamais été ta réalité. C'est ton rêve de toi-même. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors Dieu nous a donné sa réponse, la voix du Saint-Esprit en nous, dont la fonction est le pardon. Et pour retrouver ce fait que notre esprit contient seulement ce qu'on pense avec Dieu, dans ces 20 jours de dernière leçon, dans cette leçon d'hier, on a compris que le pardon est la clé du bonheur. Que le pardon défait ce qui n'a jamais été réel. La peur en toi n'a jamais été toi. Oh, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu as cru. Alors où tu la mets ta foi? Dans ta peur? Ou dans ce que le Saint-Esprit va nous dire aujourd'hui? Maintenant, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est un fait qui représente la vérité de ce que tu es, un fait qui représente ce que Dieu est. Tu peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. C'est cette phrase qui m'avait fait sursauter et qui m'avait amené à comprendre que je peux pas trouver Dieu en te jugeant, condamnant, en me séparant d'un seul de mes frères, puisque Dieu est le tout. Alors je ne trouverai pas la vérité de ce que je suis, tant que je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas, dans l'esprit de la peur, dans l'esprit de la colère. C'est par cette pensée que le Père a donné la création au Fils, établissant le Fils comme co-créateur avec lui. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu et le reste on rêve. C'est cette pensée qui garantit pleinement le salut du Fils. Car dans son esprit, aucune pensée ne peut demeurer, sauf celle qu'on partage avec Dieu. Voilà la vérité. Tes seules pensées réelles sont les pensées que tu partages avec Dieu. Et le reste, c'est le manque de pardon qui t'empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit, qui parle pour Dieu et qui parle pour toi, te révéler ta pensée réelle. Et toi qui sais mal enseigner ne peux pas être ton propre enseignant. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce qu'il fallait pour qu'on retrouve notre chemin jusqu'à lui. Un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. On va donc se pardonner nos idées fausses. Et c'est le manque de pardon. C'est parce que tu juges et condamnes au lieu de pardonner. Cette illusion. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mensonge sur cette terre. Mais le mensonge n'a jamais changé la vérité. Ça, c'est facile à comprendre. Et c'est le manque de pardon qui bloque la pensée hors cette pensée que tu partages avec Dieu, qui bloque, pardon, c'est le manque de pardon qui bloque cette pensée que tu partages avec Dieu hors de ta conscience. Et pourtant, elle est vraie à jamais. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est pas parce que tu crois quelque chose de faux que la vérité a arrêté d'être vraie. C'est pas parce que tu crois pas en Dieu
que Dieu arrête d'être ta source, ta réalité, telle que Dieu t'a créée. C'est pas parce que tu as perdu un crayon que le crayon n'existe plus. C'est ce manque de pardon qui t'empêche de reconnaître les pensées qu'on partage avec Dieu, d'en être pleinement conscient. On se réveille d'un rêve. Voilà notre cours en miracle. Alors Jésus nous dit, commençons cette préparation. Et ces revisions nous amènent à nous concentrer pour être prêts à ce qu'on va vivre dans ce monde maintenant, au lieu de rêver nos vies et de trouver que c'est dur la vie. En Dieu, il n'y en a pas de péché, de coupable, de blessure. Commençons notre préparation par quelques compréhensions des nombreuses formes sous lesquelles le manque de pardon véritable peut être soigneusement dissimulé. On sait cacher la vérité à nous-mêmes en continuant de dire « il me fait peur ». C'est ce manque de pardon véritable. Et le mot véritable ici, rappelle-toi, il y a une seule manière de pardonner. On a fait toutes sortes de rituels de pardon, de trucs de magie, et qui n'a jamais guéri, et qui n'a jamais pardonné des illusions. Le pardon véritable, c'est comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Dans ce pardon véritable, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tes pensées fausses n'ont jamais changé la vérité. Parce que ce sont des illusions. On ne pardonne que des illusions. Elles ne sont pas perçues simplement pour ce qu'elles sont, des défenses qui protègent nos pensées qui ne pardonnent pas, des défenses contre la vérité, de la pensée réelle que tu partages avec Dieu. Alors ici, on peut se dire, est-ce que je vais encore m'accrocher le poing fermé à toutes ces illusions qui jugent, qui condamnent? Parce que ce n'est que des illusions qui nous fait souffrir en ce monde. Et en fait, on veut défendre nos esprits qui ne pardonnent pas. Protéger ces pensées et les empêche d'être vues et reconnues. L'erreur a besoin d'être vue et reconnue. J'ai mal, je me trompe. Je suis pas en paix, je me trompe. C'est une pensée fausse. La vérité, en Dieu, il n'y en a pas de guerre, de conflit, de tristesse, de rancœur, de souffrance. Il n'y a pas de culpabilité non plus. Alors à chaque fois que je vois un coupable en moi, en toi, en l'autre, on est dans des pensées qui ne pardonnent pas. Et c'est ce manque de pardon qui bloque hors de notre conscience nos seules pensées réelles qu'on partage avec Dieu. C'est un fait. C'est la vérité de ce qu'on est, c'est la vérité de ce qu'est Dieu. Alors, le but de ces pensées qui ne pardonnent pas est de te montrer quelque chose d'autre et de tenir la correction à distance, d'empêcher le Saint-Esprit d'être entendu dans ta conscience, de tenir la correction que le Saint-Esprit veut te donner de tes pensées fausses, et tenir la correction à distance par toutes tes tromperies de soi faites pour remplacer la vérité, remplacer la correction que le Saint-Esprit veut te donner. Alors où tu la mets ta foi? C'est vrai que moi j'ai peur de l'autre. Où tu mets ta foi dans donne ses pensées sans amour au Saint-Esprit. Demande-lui la vérité. Rappelle-toi, on a un seul besoin. Et pourtant, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Seulement des pensées vraies. Alors c'est ton esprit divisé qu'on a appelé l'ego, une image insignifiante de toi-même, toutes ces tromperies de soi, toutes les peurs dans ta vie, toutes les colères de ta vie, toutes les douleurs, les maladies, les guerres, les destructions. C'est des tromperies de soi. La vérité en toi, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Tes tromperies de soi, toutes tes peurs, tes colères, tes souffrances ne peuvent pas prendre la place de la vérité. La vérité est là.
T'en es pas conscient parce que tu es en train de juger et condamner un seul de tes frères. Pas plus qu'un enfant qui jette un bâton dans l'océan ne peut changer le va-et-vient des marées. Ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu, même si tu t'occupes encore et encore de tout te raconter, tes souffrances, tes colères, tes difficultés d'envie. Ces tromperies de soi peuvent pas remplacer la vérité. Pas plus que tu peux changer le reflet de la lune sur l'océan la nuit. Alors, toutes tes guerres contre toi-même, parce que c'est toujours à soi-même qu'on se fait la guerre, toutes ces tromperies de soi ont jamais changé la vérité en toi. Donc, nous commençons chaque période d'exercice par cette revision. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est un fait. Un fait qui représente la vérité de ce que je suis, la vérité de ce que tu es et la vérité de ce qu'est notre Père, qui nous a créés pareil à lui-même, co-créateur avec lui. C'est cette pensée qui garantit qu'on va arrêter de souffrir dans un monde rêvé, jugé, condamné, séparé. La vérité, elle est une. C'est le manque de pardon qui t'empêche d'entendre le Saint-Esprit te donner la correction de ta pensée fausse. Tu veux t'accrocher encore à tes tromperies de soi, mais toutes ces tromperies de soi ont jamais changé la vérité. Si tu jettes un bâton dans l'eau, t'arrêteras pas les marées. Donc, nous commençons chaque période d'exercice de cette révision en préparant nos esprits. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On prépare notre esprit à comprendre les leçons que nous lisons. Ils tiennent dans 2 phrases. Et avoir la signification que cette leçon a. Hier, le pardon est la clé du bonheur. Je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas quand je suis triste, colère, souffrant, malade. La maladie n'a jamais été notre réalité. En Dieu, il n'y a pas de maladie. On garde vrai, pauvre de moi. Ou alors, on donne au Saint-Esprit. Il te dit, vois ton frère tel qu'il est. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé. On va comprendre notre leçon. Le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux. Et aujourd'hui, on complète, on continue cette leçon en acceptant. Je remercie Dieu pour les dons qu'il me fait. Le don du pardon est un don que Dieu m'a donné, a donné. On va comprendre cette leçon. Et plus encore, on va voir la signification qu'elle a dans ma vie aujourd'hui, avec mes proches, sur le coin de la rue, dans un souvenir du passé, dans une relation avec qui que ce soit. On va comprendre ce que veut dire que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de conflit, et le reste. Alors voilà notre méthode pour faire nos leçons aujourd'hui. Ces 10 jours de révision. Commence chaque jour à consacrer un moment à préparer ton esprit, à apprendre ce que chaque idée, chaque leçon, chaque idée que tu réviseras ce jour peut t'offrir en liberté et en paix. Libéré de toutes nos pensées fausses, en paix pour entendre la voix de Dieu en nous. M'enseigner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse, la correction de mon idée fausse, un rêve, que du rêve. Le faux a jamais changé la vérité. Ouvre ton esprit, libère-le de tout ce que tu pensais que tu étais, que le monde était. Libère-le de ta croyance que le passé est garant du futur, que tu es comme ça à cause du passé. Dieu est notre seule cause. Tu es en vie parce que Dieu t'a créé. Et pareil à lui-même. Ouvre ton esprit. Dégage-le de toutes les pensées qui voudraient te tromper. Il n'en est rien. Et laisse cette seule pensée
occuper pleinement ton esprit en enlevant tout le reste. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Consacre cette idée 5 minutes. Jésus nous dit 5 minutes suffiront pour diriger ta journée dans le sens, guidé par la voix du Saint-Esprit, dans le sens désigné par Dieu. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me dire aujourd'hui quand je regarde cette personne, quand je regarde le bout de mon petit doigt, quand je regarde mon passé, ton passé? Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me dire aujourd'hui, dans ce premier 5 minutes? Et on va le faire ensemble. C'est comme ça qu'on commence notre journée. Prends 5 minutes pour laisser le Saint-Esprit t'enseigner. Et pour placer l'Esprit de Dieu, son Esprit, par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, placer son Esprit en charge de toutes les pensées que tu recevras ce jour. Le Saint-Esprit est dans notre esprit, il nous parle continuellement. Et je vais en être conscient dès que je décide de l'écouter. Mets-le en charge des pensées que tu vas avoir aujourd'hui. Alors laisse la voix de Dieu en toi, en charge de toutes tes pensées que tu vas recevoir. Et elles viendront. Et elles ne viendront pas de ton petit je seul. Le Saint-Esprit parle pour Dieu, parle pour toi. Vous savez, l'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout ce monde est une projection du petit je à sa manière. Mais on n'est pas séparé de Dieu. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Alors les pensées que tu vas avoir aujourd'hui, guidées, mets-les en charge par le Saint-Esprit. Ne te viennent pas d'un petit jeu, toi, tout seul, car elles seront toutes partagées avec Dieu, partagées avec le Saint-Esprit, la voix pour Dieu en toi, et qui parle pour toi, qui te révèle tes pensées vraies. Ainsi, chacune de tes pensées que tu vas avoir aujourd'hui, que tu vas recevoir, cherche pas dans ta bonne mémoire, cherche pas dans le jeu à sa manière, ou dans tout ce qu'on s'est appris, dans toutes nos cultures, expériences de vie, religion, philosophie, psychologie. C'est la voix de Dieu en nous qu'on écoute aujourd'hui. C'est dans la voix du Saint-Esprit qu'on met notre foi, au lieu dans tout ce qu'on a appris et appris, nous dit Jésus. Ainsi, chacune de ces pensées t'apportera le message de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Alors, tu vas recevoir cet amour en le donnant, lui retournant les messages du tien, ton esprit. Ainsi, chacune de ces pensées que tu recevras aujourd'hui t'apportera le message de l'amour de Dieu et rendra à Dieu dans cette gratitude que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Je remercie mon Père de ce que le Saint-Esprit va me dire aujourd'hui. Et lui retournant les messages du tien. Ainsi la communion, cette communication que partagent Père et Fils. Ainsi la communication avec le Seigneur des multitudes, vous reconnaissez Dieu, notre Père, notre source, qui nous a tout donné, sera tienne, comme lui-même l'a voulu. Vous savez, entendre le Saint-Esprit, c'est la chose la plus naturelle du monde. C'est notre nature. C'est de ne pas l'entendre qui n'est pas naturel. Où on croit qu'on est un petit jeu séparé dans son monde particulier. Et de même que sa propre complétude se joint à lui, tu es la complétude de Dieu, le Fils que Dieu a créé. Tu es sa complétude qui se joint à Dieu, alors de même, Dieu, il se joindra à toi. Toi qui es complet, entier,
complet lorsque tu t'unis à lui et lui à toi. On n'a jamais été séparés. Donc, ce petit 5 minutes pour préparer notre esprit. Et après ta préparation, lis simplement chacune des 2 idées qui te sont assignées pour la revision du jour. Puis ferme les yeux et dis-les toi, lentement. Il n'y a rien qui presse. Car tu utilises le temps dans le but dans le but approprié. Vous savez, cette phrase, elle est très claire. Quand Jésus nous dit à quoi sert le temps pour le Saint-Esprit, à pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Où tu la mets ta foi? Dans tes illusions, c'est vrai que je souffre, ou je suis tel que Dieu m'a créé. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors laisse chaque mot de ces 2 leçons qu'on révise resplendir de la signification que Dieu lui a donnée. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Il est dans notre esprit, il est un bon enseignant et il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Maintenant et l'heure d'après, ce sera aussi la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Maintenant et l'heure d'après aussi, et encore. Vous savez, ce cours est bien fait. Matin et soir, et reviens à ta leçon à chaque heure. On est en train d'apprendre à vivre ce renversement complet de notre manière de penser. Penser comme Dieu pense, parce que c'est ça que nous sommes. La pensée de Dieu en ce monde. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, tel qu'il t'a été donné par sa voix. Écoute la signification de nos leçons d'aujourd'hui. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Cette gratitude. Et laisse chaque idée que tu révises ce jour-là t'offrir les dons que Dieu a déposés en elle. Dans cette leçon, il y a un don qui t'attend dès que tu rouvres ton esprit pour que tu reçoives cette pensée de Dieu. Ce don que Dieu nous donne et nous donne à donner. Et Jésus dit, nous n'utiliserons pas d'autres formules que la suivante dans nos exercices. Donc, à chaque heure de la journée, porte à ton esprit la pensée dans laquelle la journée a commencé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Prends ton temps. Écoute. Écoute à cet instant ce que le Saint-Esprit veut dire. Et passe avec cette idée un moment de paix, de quiétude. Et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. Puis, dans cette révision à chaque heure, répète les 2 idées de ton exercice sans te hâter, avec assez de temps pour voir les dons qu'elles contiennent pour toi. Et laisse ces dons être reçus. Laisse ces dons être reçus. Et quand on reçoit la réponse du Saint-Esprit, elle nous est toujours donnée à donner. Être reçue là où elle était destinée. Accepte la vérité en toi en la donnant à tes frères. Et tu vas te rendre compte qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste disparaît. Jésus nous dit, nous n'ajoutons pas d'autres pensées, mais nous laissons celles-ci être les messages. Quels sont? Nous n'avons besoin de rien de plus pour nous donner le bonheur, nous donner le repos, la quiétude sans fin, la certitude parfaite et tout ce que notre Père veut que nous recevions comme héritage aujourd'hui que nous avons de lui. Écoute et écoute encore et il t'en dira plus parce que cet héritage n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que toi, fils de Dieu, n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Dieu, c'est le tout et ton esprit fait partie de celui de Dieu.
Alors, on va faire cet exercice dans quelques instants avec la leçon de ce jour pour aller chercher les dons, les messages qu'elles contiennent. Et nous finirons notre journée de cette révision comme il a commencé. Finirons sur ce jour comme il a commencé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. En répétant d'abord la pensée qui fait de ce jour un moment particulier de bénédiction et de bonheur pour nous, et qui, par notre foi, et retient bien ce repère si simple. Tu la mets où, ta foi? Dans c'est vrai que mon problème est vrai? Que c'est toi mon problème ou c'est moi le coupable? Tu la mets où, ta foi? Dans ce que le Saint-Esprit va te donner? Dans le message que chacune des deux leçons qu'on révise aujourd'hui contient? Va chercher ton héritage aujourd'hui. Mets ta foi dans ce que le Saint-Esprit va te dire. Alors, un moment particulier de bénédiction et de bonheur, et qui, par notre foi, a ramené le monde des ténèbres à la lumière. Voilà ce qu'on va vivre aujourd'hui. Alors, au lieu de regarder la colère en mon frère, je vais voir le Saint Fils de Dieu en lui qui me demande de voir sa sainteté. Dieu a jamais condamné son frère pour sa colère, n'est-ce pas? On a fini de faire des dieux punisseurs. Dieu nous aime. Et c'est cet amour qui est notre héritage. C'est cet amour qu'on va donner à nos frères au lieu de leur donner nos jugements de condamnation. On va ramener ce monde de toutes ces ténèbres, tous ces jugements de condamnation, toutes ces culpabilités où on a rêvé de démons. N'a pas de démon en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. On va donc ramener ce monde de douleur, de peine, de tristesse à la joie de la vérité qui a toujours été là en toi. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. En toi est une paix. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Alors c'est à cette vérité en toi que je veux me joindre et non pas à ta peine. Ramener ce monde de douleur à la paix, ce monde de péché à la sainteté. Dieu te rend grâce. À toi, mon frère, à toi qui étudies cette leçon en ce moment, qui ouvre notre esprit. Dieu te rend grâce, à toi qui t'exerces ainsi à garder sa parole. Voilà notre leçon, un exercice dans notre esprit pour garder la parole que le Saint-Esprit me donne à donner dans notre conscience, toujours prête à répondre à l'appel au réveil de nos frères, de nous-mêmes. Et quand tu nous consacres, et quand tu consacres à nouveau ton esprit aux idées du jour avant d'aller dormir, alors Dieu, Jésus nous dit, la gratitude de Dieu t'entoure dans la paix. Dieu lui-même te rend grâce. Parce que toi, son Fils, a ouvert ton esprit à la pensée que le Saint-Esprit veut nous donner, à accepter notre héritage au lieu du monde de souffrance qu'on s'est projeté, à mettre notre foi. Tu as accepté de mettre ta foi dans ce que le Saint-Esprit va te dire, au lieu de ce que tu t'étais raconté d'un monde de souffrance. Alors la gratitude de Dieu t'entoure dans la paix où Dieu veut que tu sois à jamais, et que tu apprends maintenant à réclamer à nouveau comme ton héritage. Quelle belle leçon! Alors j'ai laissé à l'écran ici notre leçon d'hier. Le pardon est la clé du bonheur. Je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas si je suis triste, colère.
malade, souffrant. Mais le pardon est la clé du bonheur et le pardon offre tout ce que je veux, tout. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Maintenant, cette leçon d'hier me permet de faire celle d'aujourd'hui. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Et Dieu ne nous a pas donné la colère, la souffrance, la tristesse. Dieu nous a tout donné. Mets ta foi dans l'héritage de Dieu au lieu de dans tout ce que tu as essayé de te donner à toi-même. Tu rêves et que tu rêves. Et que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de colère. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de souffrance. Je ne fais qu'un avec Dieu. Combien nos esprits sont saints. Alors aujourd'hui, on exerce notre esprit à prendre conscience qu'on ne fait qu'un avec Dieu, comme Dieu. On prend donc ce 5 minutes ensemble. D'abord, prépare ton esprit. Dégage-le de tout ce que tu pensais penser et de toutes les pensées qui te trompaient toi-même. Est-ce qu'en Dieu, il peut être dérangé par le bruit d'à côté? Alors dégage ton esprit de la croyance que le bruit peut te déranger et laisse cette seule pensée occuper pleinement ton esprit en enlevant tout le reste. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Merci, Père. Merci, Père, de m'avoir créé. J'accepte les dons que tu me fais. J'accepte d'être en vie dans ce monde et d'apporter au monde les dons que tu me donnes à donner. Merci, Père, du don du pardon qui m'est donné à donner, où on défait ce qui n'a jamais été vrai. Merci, Père, de m'enseigner ce pardon qui guérit. J'accepte le don du pardon. J'accepte de guérir au lieu de souffrir. Et j'offre au monde entier ce don du pardon. Et de chacun de mes frères, je reçois ce don. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec toi, Père. Quelle évidence notre cours. Un avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être malade? On n'est même pas des corps. La vérité est éternelle, inchangeable. Alors un avec Dieu. Je me pardonne toutes les images de corps qu'on s'est faites, qu'on a projetées sur les autres. Il y a une paix en nous qui a toujours été là. Dans cette paix, on entend la voix de Dieu. Que je me souvienne, Père, que je peux entendre ta voix à chaque seconde de ma vie, dès que je le décide. J'avais besoin de mettre ma foi dans ta voix en moi, au lieu de mettre ma foi dans tout ce qu'on a inventé, projeté sur ce monde, sur mon corps, sur la vie de tous les jours. Mon esprit fait un avec celui de Dieu, que je me souvienne de cela aujourd'hui, alors que j'entende ta voix. Corriger toutes mes pensées de petits jeux séparés qu'on s'est faits. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec toi, Père. Maintenant qu'on sait qu'on ne peut pas changer la vérité parce qu'on a arrêté d'y croire, on peut entendre le Saint-Esprit qui nous dit « Faire un avec Dieu, c'est unir à ton frère. » T'as oublié que ton esprit faisait partie de celui de Dieu quand tu as condamné un seul de tes frères. C'est pour ça que c'est le pardon qui est le don qui défait toutes les illusions de ce monde. Le pardon, la clé du bonheur, je suis dans l'esprit qui pardonne pas. À chaque fois que j'ai peur, triste, colère. Et tous ceux qui sont en colère sont dans l'esprit qui ne pardonne pas, mais il attend que moi j'accepte le don du pardon pour leur offrir la vérité en eux, au lieu d'à mon tour les condamner. Le pardon offre tout ce que je veux. Ces dons, Père, je les reçois aujourd'hui en les donnant à mes frères. Chacun de mes frères devienne mon sauveur, de qui j'apprends à offrir le don du pardon que j'accepte aujourd'hui et que j'accepte en le donnant. Ainsi je le reçois. Je remercie mon Père des dons qu'il m'a faits. Dieu m'a donné mon frère. Il me l'a donné à guérir. Je suis venue sur la terre pour offrir l'unité à mes frères, le salut, et non pas pour partager les rêves de souffrance. Alors je me pardonne toute idée de souffrance. Je remercie mes pères, je remercie Dieu, mon Père, des dons qu'il me fait. Mon conjoint est le don que Dieu m'a donné à aimer au lieu de juger
Et je reconnais la pensée que le Saint-Esprit veut me donner à donner. C'est un saint Fils de Dieu que Dieu aime. Tous nos jugements sont tellement insignifiants. C'est pas ça, penser. C'est prétendre qu'on est capable d'allumer le soleil avec un allumette. C'est aussi fou que ça. Tous nos jugements de séparation, où on pense avoir raison, où c'est qui le coupable. Et si c'est pas l'autre, c'est moi. Et si c'est pas moi, c'est l'autre. Et on a tourné en rond, circonvolution de tous nos jugements de condamnation. Mais aujourd'hui, dans cette journée où j'enseigne à mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Père, merci. Merci pour ce cours en miracle. Merci des dons que Dieu me fait et qui peut enfin m'enseigner que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Par le don du pardon, je me pardonne toutes les tristesses de ma vie, toutes les colères de ma vie. On était dans l'esprit qui ne pardonnait pas. Maintenant, on comprend la clé du bonheur. On peut la prendre pour nous-mêmes maintenant, en reconnaissant que je ne fais qu'un avec Dieu, je ne fais qu'un avec mon frère. Aussi bien mon conjoint qu'une personne sur le coin de la rue que je reverrai peut-être pas. On ne fait qu'un avec Dieu, c'est un avec son Fils et même toute chose vivante que Dieu a créée. C'est au-delà de ce qu'on est capable de comprendre pour le moment. Mais ce qui nous est donné à comprendre, c'est quoi faire, quoi dire, avec qui, quand, où, comment, tout le temps. Quoi faire avec mes mains, ma parole, ma pensée. Ça, le Saint-Esprit est dans mon esprit pour me le donner, à donner. On ne comprend pas le plan de Dieu dans l'ensemble. Mais c'est évident qu'on comprend le plan de Dieu pour ma journée aujourd'hui, pour là où je suis rendue dans ma vie, pour ce monde en 2025 sur la planète Terre. On ne comprend pas l'ensemble du plan de Dieu, mais on comprend ce qu'on a à faire dans ce monde aujourd'hui. Est-ce que ça se peut que Dieu ait un plan pour toi et que tu n'aies pas ce qu'il faut pour le comprendre? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Il est déjà accompli. Alors que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu, le Saint-Esprit va me montrer comment m'unir à mon frère aujourd'hui, au lieu d'être dans ma foi, dans le problème, ma foi dans l'esprit qui ne pardonne pas, ma foi dans mes jugements de condamnation, où le pardon est toujours un don fait à soi-même. Aujourd'hui, je remercie mon Père des dons qu'il me fait. J'accepte ces dons en les donnant. Et continuellement, on ouvre notre esprit à entendre la voix de Dieu. Notre enseignant écoute, il t'en dira plus. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cette pensée maintenant, comme ce qu'on a appris, je suis tel que Dieu m'a créé, fait taire l'ego. Maintenant, en enseignant nos esprits, cette bénédiction, ce cadeau que Jésus nous offre, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors ces pensées, elles ont besoin de m'être révélées. Parle-moi, Père, j'écoute. Et c'est comme ça qu'on va ouvrir notre esprit à écouter le Saint-Esprit au lieu de tout ce qu'on s'est appris et surappris dans les illusions de ce monde, de nous-mêmes, de mon frère. Merci, Père, de tous les dons que Dieu nous fait, que tu nous fais, et que je me souvienne que je ne fais qu'un avec toi. Merci, mon frère.
Merci d'être là. Vous savez, tous ceux qui souffrent sur la terre attendent de nous qu'on accepte la vérité en nous pour la leur offrir, au-delà de toutes les illusions de ce monde. La vérité, elle est éternelle. Merci. À demain.